Pourquoi avoir choisi Éric Zemmour? Parce que c'est celui qui est fidèle aux convictions de droite que j'ai toujours portées, même quand je suis rentré chez les Républicains. Et finalement, depuis l'avènement de Macron, on sent bien que les Républicains ont changé de cap. Et notamment, ça s'est matérialisé par la candidature de Valérie Pécresse, qui a quitté les Républicains lorsque Laurent Wauquiez était finalement pour elle trop à droite, voire même d'extrême droite. Et surtout lorsqu'il a sorti par exemple un tract pour que la France reste la France, elle a en effet à nouveau dit que c'était plus un tract d'extrême droite que de droite. Pour moi, pour que la France reste la France, c'est fidèle finalement à tout ce qu'on a connu avec Nicolas Sarkozy, mais aussi avec François Fillon. Et donc voilà, je ne me retrouvais pas dans cette famille politique. Et puis je me suis retrouvé avec Éric Zemmour, qui est quelqu'un de sincère, authentique, courageux, et qui a l'intuition en effet que la seule manière de battre Macron, c'est l'union des droites, avec au service des convictions et pour sauver la France. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'avoir fait le pas, d'être basculé chez Reconquête et de travailler avec des gens, Guillaume Pelletier, mais aussi Marion Maréchal, Nicolas Bay, Stéphane Ravier. Et finalement, il y a quelques mois, jamais on n'aurait pu croire que toutes ces personnes pourraient travailler ensemble. Et grâce à Éric Zemmour, on le fait au service de la France. Donc c'est une très belle épopée. C'est plus qu'une campagne, c'est une épopée. Et c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que nous allons gagner. Ouais, justement, on le voit au Trocadéro aujourd'hui, c'est la foule. Il y a énormément de monde et encore, là on est encore à 2 heures du début du meeting. Il va y avoir 50 000 personnes vraisemblablement, en tout cas on attend 50 000 personnes. Je pense qu'on est les seuls à faire campagne, mais en fait finalement il y a le Trocadéro, mais j'étais dans la Sarthe en effet, c'était il y a 2 jours, où il y avait quand même de près plus de 200 personnes. Mont-de-Marsan aussi, cette semaine je vais à Arcachon, on va à La Baule, et à chaque fois c'est des salles qui représentent 250, 500 ou 800 personnes, et même sans Éric Zemmour, voilà, et donc on voit bien que la mobilisation elle est de notre côté, et qu'on est les seuls à faire campagne. Voilà. Quelles sont les forces et les faiblesses d'Éric Zemmour? Ses forces, il a des convictions, il s'est engagé pour être président de la France au service de ses convictions et des convictions qu'il porte. Donc en fait il est parti du fond, il est parti de ses constats et pour porter un projet pour sauver la France. Et donc ça c'est fondamental. Et sa force qui peut être aussi un peu une faiblesse, c'est que finalement c'est pas un professionnel de la politique. Mais je pense que moi c'est une force. Pourquoi? Parce que finalement c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui va réellement faire ce qu'il dit. Et donc c'est en ce sens que c'est fondamental. Alors il est vrai que parfois il y a ses opposants qui préfèrent faire de la polémique, la basse polémique, mais finalement il est dans la vérité au service de ses convictions, donc c'est la raison pour laquelle je pense que pas être un professionnel de la politique pour sauver la France, c'est une réelle qualité plutôt que d'être une faiblesse. Dernier point, un message à Reconquête Sarthe? Je pense que c'est fabuleux. Quand on était à Mareil il y a 2 jours, c'était incroyable cette mobilisation, plus de 200 personnes un vendredi soir. Et je pense que le message pour la Sarthe aussi, c'est un message sur la ruralité qui est fondamental. Le candidat de la ruralité du pouvoir d'achat, c'est Éric Zemmour, c'est le seul à avoir parlé de la ruralité dans cette campagne. Et je pense que finalement, pour tous ceux qui se sentent un peu dans la France périphérique, dans la ruralité, c'est celui qui souhaite mettre la ruralité au cœur de son projet politique. Et en ce sens, je pense que Éric Zemmour est le candidat de la ruralité. Donc je vous invite à vous mobiliser d'une manière incroyable autour de la candidature d'Éric Zemmour pour qu'il devienne notre président de la République. Merci beaucoup. Merci. Antoine Diers, alors ce meeting, comment l'abordez-vous comment il l'aborde, Éric Zemmour? Déjà il fait beau, donc ça va être un super moment. Et puis on va montrer que les Français soutiennent massivement Éric Zemmour parce qu'ils partagent les analyses d'Éric Zemmour et parce qu'ils veulent que la France reste la France. Et donc c'est la dernière ligne droite. Aujourd'hui au Trocadéro on va être extrêmement nombreux. Le 10 avril prochain on sera qualifié au second tour et le 24 avril prochain Éric Zemmour va gagner pour que la France reste la France. Merci beaucoup. Merci. Les amis de Reconquête Sarthe, bonjour. Si vous n'êtes pas là, on est là avec tout notre cœur avec vous. Si vous êtes là, bravo d'être venus. Vous êtes ici au nom de la résistance, dans l'espérance que la France redevienne la France reconquérante. Par dizaines et par dizaines de milliers, les Françaises et les Français venant de tous horizons. Certains sont déçus par les Républicains, d'autres déçus par le Rassemblement National. Tous sont unis, rassemblés pour la France parce que l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est pas un enjeu de gestion pour les 5 prochaines années, c'est un enjeu de civilisation et c'est l'existence même de notre nation qui est en jeu. Comment vous expliquez les sondages qui ne sont pas favorables à Éric Zemmour, pourtant on voit quand même une ferveur populaire, des meetings remplis? Comment vous expliquez ça? Vous savez, les sondages, il faut les prendre avec beaucoup de précaution.
on a vu, que ce soit en 2017 ou plus récemment aux élections régionales, que les sondages pouvaient se tromper assez lourdement. Et en réalité, ils sont faits sur des échantillons faibles. Le vote Zemmour n'est pas forcément un vote sur lequel on a beaucoup de recul, puisque c'est un vote nouveau précisément. Donc nous, ce que nous voyons, c'est les sondages grandeur nature, c'est-à-dire les audiences de ces émissions de télévision qui sont les meilleures de tous les candidats, c'est les salles de meeting qui sont les plus pleines de tous les candidats, c'est aussi le dynamisme sur le terrain. Tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent qu'il y a une lame de fond en faveur de la candidature d'Éric Zemmour. Merci beaucoup. Quelles sont les forces et les faiblesses d'Éric Zemmour? Je crois qu'il a comme force principale d'être un vrai candidat de rassemblement. Il y en a beaucoup qui parlent du rassemblement, peu qui parviennent à le faire. Lui, il a cette capacité à rassembler les Français qui viennent d'horizons sociologiques et politiques assez différents. Certains viennent des Républicains, d'autres viennent du Rassemblement National, d'autres s'étaient parfois enfermés dans l'abstention depuis très longtemps et avec sa candidature, il reprennent espoir. Quant à ses défauts, je pense que c'est une qualité. Il n'est pas un politicien professionnel. Il n'a peut-être pas tous les codes des politiciens professionnels, mais il a pour lui l'authenticité, la sincérité et la clarté. Un mot pour Reconquête Sarthe, pour la fédération de la Sarthe. Bah écoutez, bon courage à tous les militants de la Sarthe, bon courage à toutes les équipes sur le terrain. Il reste 15 jours pour tout donner, pour convaincre les Français d'abord d'aller voter et ensuite de porter un candidat qui ne les décevra pas, qui ne les trahira pas, c'est Éric Zemmour. Ce flambeau et qui dit à la droite tout entière, venez vous rassembler, quels qu'aient été vos votes passés, que vous ayez cru en Le Pen, en Sarkozy, en Chirac, en Villiers, eh bien moi je vous propose qu'on soit tous ensemble et c'est ce qui est magnifiquement symbolisé ici sur la place du Trocadéro avec une place pleine et des avenues qui en plus commencent à se remplir. Vous sentez comment la quelques minutes de monter sur scène? Alors, il y a toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de concentration et un peu de trac forcément. C'est obligé parce que cette vocation magnifique de la politique, c'est de porter des convictions et des valeurs qui viennent de là et de pouvoir les transmettre à travers l'art oratoire. C'est un exercice qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup d'amour pour les autres. Et donc, oui, il y a toujours une forme de fébrilité. Qu'est-ce qui fait la force et la faiblesse d'Éric Zemmour? Sa faiblesse et sa force, ça n'est pas un politicien. Voilà, et donc il ressemble à aucun autre. Il n'a pas les codes des politiciens, il ne fait pas semblant comme les politiciens, il ne ment pas comme les politiciens. Et au fond, c'est le candidat du réel et du courage. Et c'est la raison pour laquelle il y a des dizaines de milliers de Français aujourd'hui au Trocadéro. Qui veut réussir là où ils ont. C'est la preuve qu'il y a une excellente ambiance. J'ai entendu le mot ambiance, non, il y a une très bonne ambiance. Et c'est le meilleur sondage qu'on puisse avoir. Vous savez, aujourd'hui, on a toutes sortes de bruits qui fonctionnent. La réalité d'une élection présidentielle, c'est une dynamique. La dynamique, Éric Zemmour l'a avec lui depuis le début. De meeting en meeting, ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français qui sont venus pour partager avec lui la conviction que la France est en danger et que seule sa candidature peut nous proposer de la sauver. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la démonstration qu'avec Éric, dans 15 jours, nous serons au deuxième tour. Et dans un mois, tout rond, nous allons gagner pour faire gagner la France. Qu'est-ce qui fait le succès d'Éric Zemmour? C'est qu'il parle vrai, il dit les choses, c'est pas un politicien, il fait pas des promesses, il prend des engagements précis, carrés, après avoir décrit une situation qui est compliquée. Et je crois que c'est ce que les Français attendent, qu'on décrive la réalité des choses. Aujourd'hui, la France que nous lègue Emmanuel Macron, c'est une France brutale. Et on ne veut pas de brutalité. Il nous promet une France prospère et tranquille. Et c'est ça que tous les gens attendent aujourd'hui. Les forces et les faiblesses d'Éric Zemmour. Écoutez, ses forces, c'est de ne pas être un homme politique, c'est de dire les choses, c'est de promettre, c'est d'incarner une espérance française. Sa faiblesse, c'est la même chose, c'est de ne pas être un homme politique. Et donc les médias n'aiment pas toujours, mais dans le fond, on s'en fiche parce que la réalité, ce qui compte, c'est les Français, les électeurs français, c'est tout. La première mesure, si Éric Zemmour rentre à l'Élysée. Ça, faut lui demander laquelle sera. Il y a de très nombreuses mesures importantes. Il y a des mesures notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine, la rémigration de tous les étrangers clandestins en situation irrégulière, de tous ceux qui sont enfermés dans nos prisons, pour que, avant tout, la France appartienne aux Français et qu'en tant que président de la République, il s'occupe des Français d'abord. Un mot pour finir, pour Reconquête Sarthe. Reconquête Sarthe. Reconquête Sarthe fait partie de ces multiples départements qui, j'espère, seront présents. Je vois qu'ils sont là aujourd'hui. Et encore un coup de collier à donner. Encore 15 jours avant le premier tour et je compte sur eux pour continuer à porter cette bonne parole comme ils le font depuis le début. Merci. Bonjour Reconquête Sarthe, ici Jean Messia qui vous parle. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout le travail immense que vous avez accompli ces dernières semaines et ces derniers mois.
Je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Je vous remercie pour votre amour pour la France. Aucun merci ne sera jamais assez grand pour exprimer notre gratitude vis-à-vis de tous les militants, tous les adhérents qui se mobilisent au quotidien, qui prennent sur leur temps de travail bénévolement pour que vive la France. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et grâce à vous, nous allons gagner. Merci. Merci à vous.